des débats. Salut tout le monde, ici Big J. Aujourd'hui je vais vous présenter un Call of Duty Advanced Warfare. Ce jeu est sorti le 4 du 11. C'est un FPS, c'est interdit au moins de 18 ans. Il a été édité par Activision. C'est un super bon jeu. Je tiens à le déclarer dès le début, c'est un très bon jeu. Alors là je vous montre une partie en multijoueur. Assez agressif, pas de campeur. C'est une pure merveille à jouer. Graphiquement, jouabilité, les loots, tout est parfait. Alors on va commencer d'abord par le graphisme. C'est tourné en 1080p à 60 images par seconde sur PS4. Je tiens à préciser, sur PS4. Alors, le mode histoire. Le mode histoire est assez long. Pour un Call of, c'est long, je trouve. C'est assez long. C'est entre 7 et 8 heures de jeu non-stop. Hein. Je vous le dis déjà, c'est pour les gros geeks, c'est du non-stop le 7 à 8 heures. Moi, je vous le dis, je l'ai fini en 12-13 heures. Alors, dans l'histoire, il y a un acteur, Kevin Spacey, et ceux qui ne l'ont pas remarqué, il y avait aussi Tony Baker. Je ne le connais pas celui-là, mais Kevin Spacey, c'est celui de House of Cards, bien sûr. J'allais oublier. L'histoire, en gros, ça se passe dans le futur. La privatisation des armées devient de plus en plus courant. Et comme dans tous les jeux de guerre, il y a un terroriste, il y a l'Amérique. En gros, c'est ça. Voilà. Alors, point de vue gameplay. Alors, le gameplay a un peu changé vis-à-vis des autres Call of. Il y a un mode exo. Alors, les exos, c'est tout ce qui est, vous voyez, j'ai une armure, c'est ça. C'est un exo. Ça durcifie ma musculation, ce qui permet que je peux faire des doubles sauts, comme on voit là. Et permet d'avancer, de devenir invisible. Il y a beaucoup de nouveautés dans ce Call of qui permet d'avoir des jeux beaucoup plus chouettes à jouer. Vous voyez, là je deviens invisible pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça permet de se faire pas se faire repérer pendant qu'on court. Bon, l'invisibilité n'est pas totale. Hein. Vous voyez, là ils m'ont vu trop tard pour eux. Et donc voilà. Donc ce jeu multijoueur par exemple il y a 13 maps de départ. 13 maps, donc ça permet d'avoir déjà un très bon jeu sans les DLC. 13 maps c'est rare hein, pour un jeu en multijoueur. Il y a 10 modes, dont 2 nouveautés très bien pensées. Ça je vous le dis clairement, ils sont superbes. Alors comme vous voyez, les armes sont de bruit géniaux. Tout est calculé pour que quand on joue, on a un plaisir de jouer. Ce que je reprocherais par rapport... Voilà, la différence entre... On va faire la différence entre ce qui est un Ghost et ce qui est un Advanced Warfare. Advanced Warfare, c'est un mélange de Black Ops et Modern Warfare. Ghost, on sent très bien qu'ils se sont plantés sur ce jeu. Ils se sont totalement plantés. Stratégique ennemi en approche. Ce qui permet de se rendre compte que voilà, Ghost c'était une pure merde. Je tiens à le préciser, c'est une pure merde. Malgré que j'avais beaucoup d'espoir sur ce Ghost, j'ai été ultra déçu. Heureusement, quand Advanced Warfare est arrivé sur PS4, ça nous a changé toute la donne. Tout est actif, il n'y a pas de campeur, je tiens à le préciser, il n'y a pas de campeur. Toute la map est attaquable de tous les sens. Les campeurs, il y en a pas. C'est simple. Ceux qui avaient Ghost avant, quand ils arrivent dans ce jeu, on le sent qu'ils étaient campeurs sur Ghost parce qu'ils paniquent. Ils paniquent tout le temps. On le sent, ils sont occupés à courir dans tous les sens alors qu'ils n'ont pas l'habitude. Moi qui suis un joueur agressif, j'adore ce jeu. C'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus chouette à jouer. Il y a de l'action constamment. Alors le jeu, alors en pack, les jeux, ça va, les prix sont de 69,99€ le jeu simple. Alors là maintenant il y a 2 packs actuellement. Il y a le pack Atlas, simplement Atlas je pense.
Oui, c'est bien ça. Il y a juste le pack Atlas. Celui-là, il te donne droit à tous des DLC déjà fournis au démarrage de la console. C'est-à-dire une map Atlas que je n'ai pas encore pu tester, donc j'attends de voir. Je vous dirai quoi dans une autre vidéo. Ainsi que les cartes, les armes, il y a la bande son, je crois qu'elle est fournie avec. Et tout ça pour une histoire de 79,99 €. Et encore, pour 20 € de plus, il y a l'Atlas Pro Edition. C'est tout ce que je viens de vous dire, plus un Season Pass. A savoir que si vous prenez le Season Pass à part, il est à 49,99 €. Je vous le conseille si vous voulez vraiment avoir toutes les maps pendant un an, parce que c'est ce qui va se passer, c'est sur un an les DLC. Je vous conseille cette édition là, c'est peut-être 99,99 €, voire 105 € selon les magasins. Micromania, je crois que c'est 105 €. En Belgique, à Bruxelles, moi c'est là où je viens, je l'ai eu à 99,95 €. Voilà. Alors, en sujet des prochains DLC, on n'a encore rien d'annoncé sur ces DLC. Il y a une petite fuite et si elle s'avère correcte, pourrait changer la donne et rendre ce jeu ultra indispensable. C'est le mode zombie. Il y a des photos et des vidéos qui se tweetent sur internet au sujet de ce mode. Et franchement, s'ils pouvaient le mettre, ce serait 10 sur 10 à ce jeu. Juste ce petit mode zombie. Je ne suis pas fan du mode zombie à la base, mais rien que de l'avoir mis prouverait que Activision et les développeurs de Call of Duty auraient enfin compris les joueurs. Écoutez ce qu'ils ont à dire, c'est mieux que de faire juste un truc pour le business. Car franchement, c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine. Ciao!